Alors, camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères, sœurs, peuple du Liptako, Gourmand. Frère, il y a un truc qui s'est passé en France dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19, qui est passé presque inaperçu, quoi. Mais ok, c'est quelque chose de grave. Man, ça a failli changer le cours de l'histoire en France. Ça a failli emporter Macron. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, les agriculteurs ont repéré la maison de Macron dans le nord de la France. C'est pas l'Élysée, hein? Non, laisse l'Élysée. Déjà, Macron, il a une maison au Touquet, dans le nord de la France, où il va se cacher avec Bibri. Mais les agriculteurs avaient repéré cette maison. Alors, pendant que ça chauffait à Bruxelles, devant le Parlement européen, pendant que ça chauffait dans les rues de Paris, pendant que ça chauffait partout en France, frère, il y a un groupe d'agriculteurs, frère, qui a ramassé les bennes, les caterpillars, les frères, non, les machines pour aller verrouiller totalement la maison de Macron. Frère, non, Roman, ils ont bloqué la maison de Macron. Au même moment, il y avait deux débats qui se tenaient au niveau de l'Assemblée européenne à Bruxelles. Le premier débat concernait les aides que l'Union européenne devrait envoyer en Ukraine. Le deuxième débat concernait bien entendu le fameux accord, le Mercosur, l'accord qui a réveillé la colère féroce des agriculteurs. Le Mercosur, cet accord devrait être signé ce vendredi 19 au Brésil. Ce vendredi 19 décembre au Brésil. Ah non, les agriculteurs disent non. À Teker, si tu as signé ça là, Macron, si vous avez signé ça là, aujourd'hui là, Ikilibeti. Hein? Parti Sangare. Ils ont verrouillé sa maison. Frère, non, on va vous mettre la vidéo. Parce qu'il ne faut pas les gens vous dire, ah bon, c'est un menteur, c'est rentré sur des îles. On va vous mettre la vidéo. Et puis vous allez voir, c'est BFM TV. Frère, on est parti. D'agriculteurs autour d'une maison, pas n'importe laquelle. Celle du président de la République, c'est la nouvelle maison qu'il a acquis avec son épouse au Touquet, qui est donc sa résidence habituelle dans le nord de la France. Ça vous montre que tout remonte au président, la colère agricole aussi. Et même si Emmanuel Macron... Vous avez vu là? Vous avez vu les machines là? Vous avez vu là? Ah, bon, c'est un bataillon. Ils ont tout. Ils allaient démolir sa maison. Quoi? Macron a appelé là-bas pour dire, hey, ne signez pas encore là. Si vous avez signé encore là, il est mort. Et puis, le deuxième sujet là, ça concernait les avoirs russes que les Européens lorgnaient, qu'ils ont gelés là. Et ils devaient ramasser ça pour envoyer ça en Ukraine. Là encore, Macron, il a eu peur. Il dit non, il faut autre chose. Frère, ils ont cotisé 90 milliards qu'ils vont envoyer en Ukraine sans intérêt. Mais déjà, on va écouter cette vidéo où Ursula von der Leyen a eu honte, où les agriculteurs ont pris le dessus sur les décideurs de l'Union européenne. Ah non, cher camarade d'Afrique, c'est inédit dans l'histoire. On va écouter cette vidéo. Autre sujet de dissension, Muriel, c'est l'accord commercial avec le Mercosur. Il devait être signé demain au Brésil. Signature finalement reportée par Ursula von der Leyen. Oui, et c'est un revers pour la présidente de la Commission européenne, mais aussi l'Allemagne ou l'Espagne qui soutenaient cet accord commercial entre l'Europe et des pays d'Amérique latine. La France et l'Italie bloquées, elles ont obtenu gain de cause, un report de la signature au mois de janvier pour obtenir davantage de garanties afin de protéger leurs agriculteurs. Même si Ursula von der Leyen se montre confiante sur la signature in fine de cet accord, vous le voyez sur ce dossier aussi, les dissensions au sein de l'Union européenne sont... Vous comprenez ça? Ils ont reculé. Oh, c'est ce qui a fait que les agriculteurs sont rentrés à la maison. Frère, s'ils avaient signé cet accord, hein,
les agriculteurs, ils allaient finir Macron. Ils allaient finir lui. C'est-à-dire que c'est la révolution même qu'elle est. Okma Kliti. Macron a eu peur. Il dit non, laissez ça. Laissez ça. Il ne faut pas me tuer. Il a appelé. Il dit non, on dit mais président, on a déjà avancé sur le dossier. Il dit même si vous êtes arrivé au Brésil, personne ici. Ok. Il dit, les agriculteurs, non, c'est des garçons. Hein. C'est des garçons, c'est des femmes. Ils se sont dressés et ils ont gagné. Mais la France et l'Union européenne ont cotisé 90 milliards qui vont donner à l'Ukraine pour continuer la guerre. Et c'est sans intérêt. On ne met pas d'intérêt dessus. L'Ukraine n'a qu'à mener le combat. Pourquoi, chers camarades d'Afrique? Pourquoi donner des prêts sans intérêt? Parce qu'en réalité, je pense que Zelensky lui-même là, quelque part, ça ne va pas autour de lui. Ça ne va pas autour de lui. Je pense que lui-même s'est conseillé, lui-même son entourage proche là, en a marre de la guerre. Donc, il faut les motiver. Il faut les motiver en leur donnant ce genre d'aide. Mais ce genre d'aide là, chers camarades d'Afrique, c'est pour non seulement maintenir cette guerre, faire durer davantage cette guerre, mais aussi, comme je vous l'ai dit toujours, et comme je vous le dis toujours ici, c'est pour permettre le ravitaillement des terreaux de la France, de l'Occident, qui sont un peu partout dans le monde, mais plus précisément en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Pour pouvoir les ravitailler facilement avec l'argent du contribuable européen. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Je vois Macron, il est en train de blablater. Oh, il faut qu'on dialogue avec la Russie. Non, c'est faux. C'est des conneries, ça. C'est parce que ça ne va pas. Le peuple est debout. Les propos va en guerre, là. Ça va pousser le peuple à plus se révolter contre lui. Donc, pour calmer la situation, pour calmer la colère du peuple, il faut dire que non, on tend vers une résolution diplomatique de la guerre, pour que le peuple puisse se calmer. Sinon, ce n'est pas encore quelque chose. Hein. Cette histoire de dialogue avec la Russie, là, c'est faux. Oubliez ça. C'est pour calmer, c'est parce qu'ils ont serré son cou hier. Le peuple français a le clic hier. C'est moi qui vous parle. Je suis cette histoire. Non? Je suis ça de très près. Parce que ça là, au final, là, à la fin des fins, là, on peut Macron cliquer. Ils vont le mettre à terre. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple panafricain, vive l'AES. Vive la révolution ivoirienne. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, très prochainement. Ensemble. Si je démissionne aujourd'hui de mon poste de président, je m'en fous, j'irai au Burkina ou en Côte d'Ivoire pour être conseiller spécial du président Alassane et je vais les aider à trouver l'albinos noir qui se cache actuellement en Côte d'Ivoire. Voilà. Je me casse de Paris, je vous laisse la France. Trouvez-vous un autre président. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Je vous laisse, Brigitte. Bonne chance. Enfin, je suis libre. Attrapez-le. Qu'est-ce que c'est? Il y a un bon...